Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Mais je crois que c'est... Oui, il me semble que c'est la première de l'année. Donc, je vous souhaite une excellente année 2024. Une année d'abondance en toutes choses, surtout plein de choses positives. Santé d'abord et après tout le reste. Je pense que d'abord la santé, ça vous permettra de faire un certain nombre de choses. Nos bonnes résolutions qu'on finit à un moment donné à d'oublier, mais il faut quand même, il y a des choses quand même à faire. Déjà lâcher prise, se reposer, oui travailler, mais il faut quand même se reposer aussi. Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, essayer de boire moins glacé, essayer de ne pas grignoter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Essayer de ne pas manger trop sucré, trop salé non plus. Donc ça, c'est des bonnes résolutions déjà. Essayer de faire du sport, si possible. De toutes les façons, je pense que j'aurai quelqu'un qui va... un samedi, il y aura peut-être quelqu'un, à mon avis, qui va vous donner des conseils là-dessus, parce que c'est vrai qu'en même temps que les plantes, le sport était très intéressant. Bon, c'est vrai que si vous faites du jardinage, selon ce que vous faites, c'est vrai que c'est du sport aussi. Ça, je le conçois aussi. On a déjà les bras, il y a les jambes aussi quand vous tirez, si vous avez des trucs à tirer. J'en sais quelque chose encore ce matin. Ne voyez pas l'habit parce que j'ai dû changer entre-temps, voilà, parce que là on est en plein nettoyage et comme le magasin va ouvrir mardi de nouveau, donc il y a pas mal de choses à faire, le jardin, enfin un petit peu tout là. J'ai mon fils Pierre-Alexandre qui encore y est au magasin pour finir le nettoyage, que le parking soit bien mis pour que les gens n'ont aucun souci, ils peuvent y mettre leur voiture. Voilà, donc tout est fait pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Voilà. Quant au jardin lui-même, enfin les jardins, parce qu'il n'y a pas que celui-là seulement, on s'en occupe. Là, c'est vrai que j'aurais voulu quand même qu'il pleuve un petit peu plutôt que d'arroser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plante dont je vais parler, j'ai pensé à... Parce que bon, c'est effectivement le bancoulier. On appelle aussi la noix de bancoul. Je sais que par le monde, on l'appelle aussi le bancoul aussi. Alors moi, c'est le bancoulier ou la noix de bancou. Il y a d'autres noms. Alors, noisette des Grands Fonds, noix de Saint-Domingue, candleberry, Jamaican walnut, candlenut, nuez, abeliano criollo. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé les trucs. Donc c'est une plante, j'ai choisi celle-là parce que bon, y a un endroit où on essaye effectivement d'éclaircir et tout. On a des plantes médicinales, mais c'est vrai que ça fait un peu jungle en même temps. Alors, moi ça me dérange pas, mais il y a des gens que ça dérangeait un peu. C'est vrai que c'est un arbre qui peut aller, je dirais, enfin le mien il doit faire, ça fait quand même, il a quoi? Je pense qu'il a au moins 15 ans, cet arbre-là. Et c'est vrai que bon, il y avait une petite madame avec sa tronçonneuse. Ouais, mais il faudrait couper un peu dessus, etc., etc. Non, 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 c'est une très bonne plante. C'est vrai que quand on la voit, avec la forme des feuilles et tout, on s'imagine pas que c'est une plante médicinale. Oui, c'est une plante médicinale et quand même qui avait tendance à disparaître. Je remarque que bon, dans certaines villes, on essaye effectivement de revaloriser les abords de certaines villes, effectivement de la Martinique. Je suppose que c'est pareil dans les autres îles. Par cette plante-là et par d'autres plantes, bien sûr. J'étais d'ailleurs très très étonnée parce que c'est vrai que c'est une plante qui avait un petit peu disparu et pourtant c'est vrai que bon, il y a eu une époque où elle avait été, alors dans certaines îles comme la Réunion par exemple, il y avait même une fête. Je crois, je sais plus comment on l'appelle. Attends, parce que j'ai noté la fête du verre de Bankou.
Bon, je vous explique. Quand cette plante vieillit, et vous voyez par exemple, il y a comment dirais-je, quand les souches, quand on coupe ou elle vieillit ou par, je sais pas, par plusieurs raisons, enfin, on va dire qu'elle va périr un petit peu. Donc, ce qui vous fait que, si vous voulez, dans les souches en décomposition de cette plante, on trouve des gros vers comestibles. Et donc, à La Réunion, il y a une fête. Je ne sais pas si elle a toujours encore lieu, à mon avis, oui. Mais c'est vrai que j'entendais dire que les anciens trouvaient que c'était dommage parce qu'il y a pas mal de choses. Bon, c'est vrai que les jeunes, quand on voit j'ai pas fait la photo des vers pour vous. Mais c'est des gros vers comestibles. On voit ça effectivement dans les endroits comme l'Indonésie, la Malaisie, d'où cette plante est originaire aussi. Et si vous voulez, au fait, ça a le goût de noisette. Donc on mange pas la tête, on mange tout le reste du corps. Ils sont assez gros, hein. Et c'est vrai que c'est dans cette souche-là que l'on trouve ces vers. Donc alors le ver, ça s'appelle Agrianomé fermeri, pour tout dire. Non, je n'y ai pas goûté. Mais à ce qui paraît, il y a des gens ici, ça leur est arrivé à une certaine époque d'en manger. Oui, ça fait partie de la nature. Alors, au départ, on le mange pas tout de suite, puisqu'il faut quand même le faire, comment dirais-je, on va faire exactement comme on le fait pour certains animaux, lui faire peut-être manger autre chose pour après pouvoir le manger lui-même. Voilà. Donc, au fait, j'ai voulu montrer à ces personnes qui, je comprends effectivement qu'il faut débroussailler, qu'il faut effectivement couper un petit peu dessus, bien que là où il est placé, il ne gêne personne. J'ai voulu montrer exactement, parce que bon, c'est vrai que nous, à Santé Nature TPI, même Monsieur Poiret en avait déjà parlé, une fois à la radio aussi, parce que c'est vrai qu'il nous arrive de temps en temps d'en avoir. Et c'est vrai que bon, les gens ne pensent pas qu'effectivement que cette plante, qui a ces formes de feuilles qui sont très jolies d'ailleurs, moi je trouve que ça rappelle un peu une autre plante de métropole, mais ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que bon, vous verrez que tout dans la plante est médicinal. Je crois que franchement, on peut tout utiliser. Après, bien sûr, à bon escient. Alors, chez nous, elle est bonne pour le cholestérol. C'est un adjuvant donc des régimes amaigrissants, c'est-à-dire que bon, on va dire que c'est un complément. Si vous essayez de faire de perdre du poids, donc à rajouter effectivement avec des plantes comme le spondia, le thé Yunnan, le nopal. Donc c'est vrai que c'est une plante qu'il faut pas, comme je dirais, l'utiliser énormément, c'est-à-dire en petite quantité, parce que c'est c'est un puissant laxatif. Alors c'est vrai, vous allez me dire que pour les personnes qui veulent par exemple se nettoyer, surtout après les repas des fêtes de fin d'année, c'est vrai que c'est pas mal non plus. Il y a aussi une huile qui est faite avec les graines. Alors, ça a un autre nom, mais enfin, sinon particulièrement l'huile de Mancoulier, mais ça a aussi un autre nom, j'ai oublié un peu. Je sais que je l'ai manqué en quelque part, parce que je sais qu'on le vend sous une autre forme, mais ça, c'est plutôt dans la Caraïbe. Et c'est vrai que cette huile-là est importante pour pas mal de trucs, parce que, donc, par exemple, si on a des problèmes d'arthrose, pour les douleurs d'arthrose, les douleurs rhumatismales, elle est bonne aussi pour les cheveux, alors ou bien pure ou mélangée avec d'autres huiles. C'est une huile, donc l'huile de cette plante, l'huile de Mancoulier, qui est pas mal non plus pour tous les types de dermatose, donc les eczémas, le psoriasis, surtout lorsque l'eczéma est très très sec. Donc, elle a une action protectrice effectivement sur les peaux très abîmées. Donc, c'est un stimulant capillaire. Donc, c'est vrai que vous pouvez utiliser pour tous les problèmes de cheveux aussi. Il démêle aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui me demandaient est-ce qu'on connaissait des démêlants. C'est vrai que l'huile de Mancoulier est pas mal non plus pour ça.
Quand on voit la feuille, particulièrement, c'est vrai que à une époque, je crois que c'est à La Réunion, hein, surtout, je voyais effectivement des Réunionnais quelquefois qui prenaient le fer à repasser. Moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire avec? Au fait, c'était, je suppose que c'était pour chauffer la feuille. Ils faisaient comme ça, effectivement. Ou un peu légèrement dans l'eau chaude, mais c'est pas mal le coup du fer à repasser. Et de passer effectivement sur les endroits où on avait les douleurs. Et aussi pour les maux de tête, exactement comme les mal-tête. Donc ça fait comme un cataplasme. Donc on fait des cataplasmes avec les feuilles, comme vous les voyez sur la photo. Pour les rhumatismes, pour les maux de tête. C'est une plante aussi, enfin une plante, c'est un arbre. Hein. C'est une plante, mais c'est vrai que je vais plus utiliser le mot plante. L'huile des graines, alors, on peut l'utiliser effectivement en interne pour la constipation, pour les douleurs effectivement, parce que c'est un puissant anti-inflammatoire, en petite dose. C'est aussi, c'est pour ça aussi que bon, je préfère quand même utiliser les feuilles, même si c'est vrai que c'est peut-être un peu plus léger, mais c'est beaucoup mieux effectivement, puisque bon, en plus de ça, que si c'est bon pour le cholestérol et que c'est diurétique, c'est une bonne plante aussi, qui n'est pas mal, par exemple, par exemple pour les gens qui ont des problèmes de prostate, pour les problèmes urinaires, que ce soit chez l'homme ou que ce soit chez la femme. Donc, le dosage, je dirais, on va dire, donc vous déshydratez quand même légèrement. Vous essayez de prendre, par exemple, je dirais à peu près 3 grammes, 3 à 5 grammes à boire dans la journée dans 1 litre à 1 litre et demi d'eau, par exemple, par jour. Vous pouvez le prendre avec l'eau d'acérola. Vous allez utiliser, par exemple, l'orthosiphon pour ceux qui voient que ça leur fait effet, la maripérine, vous avez le grémil, vous avez la griffe du chat, dont on a parlé la dernière fois. Vous pouvez rajouter le sureau, par exemple. Ça permet aux gens, par exemple, qui ont un problème de diabète, ça vous aide aussi. Avec le gestram, bon, le thé yunnan, vous pouvez l'utiliser, on fait une pierre deux coups, ça vous permet effectivement de perdre du poids aussi. Ça vous aide, on va dire ça. Donc, on revient effectivement sur les problèmes de peau. Alors, psoriasis, eczéma, les plaies, les gerçures, l'herpès labial, donc ce serait l'huile, parce qu'il faut savoir qu'effectivement l'huile de Bancoulier est très connue dans le domaine des cosmétiques. Par exemple, il y a Clarins qui a fait un baume pour les beaux, je crois pour les peaux abîmées. Donc c'est vrai que c'est une huile qui est connue par le monde et qui est utilisée déjà par les plus, enfin on va dire les produits renommés quand même dans le monde, hein, comme Clarins. Alors, les noix carbonisées sont la base de l'encre-tatouage. Parce que c'est vrai que bon, à Tahiti aussi, hein, c'est très utilisé comme plante. Il faut savoir que bon, déjà pour les cheveux aussi. Voilà, ça fait partie effectivement des huiles qui sont utilisées, comme l'huile de tiare aussi. C'est une plante, alors il faut savoir qu'elle est aussi, alors c'est la graine hein, qui est utilisée comme condiment dans la nourriture dans la cuisine indonésienne, malaisienne et hawaïenne. Parce que c'est vrai que c'est, je dirais, l'arbre officiel de Hawaï, de l'État d'Hawaï. Donc c'est pour vous dire. Alors, c'est connu sous le nom de noyer des mollusques. Voilà. Il y a aussi, alors, pour que je ne l'oublie pas, donc, voilà, je crois que j'ai trouvé. J'ai trouvé aussi le nom de l'huile, parce que c'est vrai que ça, c'est important. Le kukui nut oil. Donc effectivement, hein, comme le nom l'indique, c'est vrai que c'est plus dans les pays anglophones qu'il est utilisé. Mais c'est vrai aussi que j'avais déjà entendu certaines personnes, quand j'étais plus jeune, je comprenais pas très bien l'anglais à l'époque, mais c'est vrai qu'elle était utilisée pour l'éclairage. Donc c'est vrai que c'est une huile qui
comment dirais-je, qui a vraiment de multiples fonctions, et sur nous et ailleurs. Et c'est vrai que bon, après, le bois en lui-même, il était utilisé aussi pour les meubles, il était utilisé pour faire des barques, il était utilisé pour faire des allumettes, il était utilisé donc, il y avait des gens qui faisaient effectivement de la sculpture avec, même ils faisaient aussi des pots, ils faisaient pas mal de choses avec. Donc c'est vrai que je crois que tout est bon effectivement dans cette plante, donc c'est aussi la raison pour laquelle je dirais qu'il faudrait vraiment pas la couper. Voilà. Après, si vous trouvez effectivement l'huile de bankou, pour mieux le problème qu'il y a avec cette huile, c'est qu'elle, comment dirais-je, à l'air libre, elle ne reste pas pareille. Donc il faut effectivement la mettre au réfrigérateur pour pouvoir la conserver. Donc de faire très attention à ça. Et c'est vrai qu'après, vous pouvez l'utiliser pure pour toutes les actions que vous savez, dont j'ai énuméré tout à l'heure. Après, les fleurs et les feuilles sont utilisées aussi pour les problèmes d'aphte, les maux de bouche. Alors, il y en a certains qui utilisaient les fleurs en les mastiquant. Ça permettait de soulager les affections qu'on pouvait avoir dans la bouche. Il y a aussi, donc, vous pouvez faire une décoction de l'écorce et des feuilles. Donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser ça par exemple avec de la braie de mafane. Si vous avez effectivement, comment on appelle ça encore, les clous de girofle, vous écrasez un peu les clous de girofle et vous faites ceci, vous faites tout un mélange, vous faites écocter, c'est-à-dire que vous faites bouillir, je dirais, 4 à 5 minutes en plus. Moins chaud à ce moment-là, vous faites vos bains de bouche si vous avez des aftes, ou bien effectivement si vous avez un problème au niveau de la gorge, donc vous faites filtrer bien sûr, vous faites des gargarismes avec. Au niveau de la gorge, à ce moment-là, vous pouvez rajouter par exemple, bon c'est vrai que les clous de girofle c'est quand même anesthésiant, et c'est pas mal pour les bactéries, parce que c'est vrai que c'est une plante, le bancoulier, qui est pas mal aussi pour certaines petites bactéries qu'on pourrait avoir. Mais aussi quand on a effectivement des problèmes de toux. Et je sais qu'en ce moment, il y a une petite grippe que certaines personnes ont. Donc, vous pouvez utiliser ça. Donc, l'écorce, les feuilles, les clous de girofle. Qu'est-ce que j'avais dit encore? La braie de ma femme. Vous pouvez rajouter alors l'eucalyptus, le romarin par exemple, un petit peu de menthe poivrée. Ceci, vous faites des gargarismes d'abord avec une partie, et puis l'autre partie, vous allez boire. Et c'est vrai que ça peut vous aider, effectivement. Ça va vous donner un petit peu de peps aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Parce que c'est vrai que ça, c'est pas mal aussi. Alors, si vous sentez que vos bronches sont pris, à ce moment-là, à la place, par exemple, de l'eucalyptus, vous pouvez rajouter la griffe du chat, vous pouvez rajouter la balle nommée. Si vous avez effectivement un pied de camphrier, vous faites toujours sécher un petit peu quand même, légèrement. Vous pouvez rajouter quelques feuilles aussi. Ça, c'est pas mal. Vous avez aussi le dent d'ail. C'est vrai qu'on a tendance des fois un petit peu à l'oublier, celui-ci. Quelle que soit la partie que vous utilisez, hein, que ce soit le rhizome ou bien les longues tiges, c'est pas mal non plus. Donc ça vous permettra d'avoir un peu de peps. Alors pendant la journée, si par hasard, parce que c'est vrai que pour les gens qui sont grippés en ce moment, vous avez du groseille pays, vous pouvez rajouter. Le soir, je vous dirais moins, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui... il ne contient pas de la caféine, mais c'est quand même une plante qui... comment vous dire? Je dirais que quand même, ça vous donne de l'énergie, la groseille pays. Donc à ce moment-là, il vaut mieux utiliser pendant la journée. Et c'est vrai que c'est une plante, par exemple, que vous pouvez utiliser avec la noix de bankou, de la même manière que vous allez utiliser, vous allez rajouter de l'eucalyptus, du romarin, de la menthe poivrée, toujours pour ces histoires de grippe et tout. Et puis le soir, vous allez, alors cette fois-ci, avec toujours la noix de bankou, je sais que ça fera amer, mais c'est vrai que bon, en ce moment, comme il y a des gens qui ont, il y a ce problème de diarrhée et tout le reste et tout ça c'est des trucs qui arrivent quelquefois en fin d'année, en début d'année.
Vous allez rajouter quelques plantes qui vont aider aussi votre foie, puisque bon, des fois c'est un nettoyage. Et c'est vrai que comme la noix de bankou est une plante qui permet de se nettoyer, vous allez me rajouter par exemple le desmodium, donc le trèfle rampant. Vous allez rajouter le romarin, qui est pas mal aussi comme plante, du balai doux. Après, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Alors, selon les plantes, vous allez rajouter, voyons voir. Donc, à ça, vous pouvez rajouter de la gentiane, vous pouvez rajouter de l'herbe amère, vous pouvez rajouter, alors si vous n'avez pas ça, si vous avez de l'herbe à pic, c'est un petit peu amer, mais vous pouvez rajouter de ça, ou bien la chirita. C'est vrai que ce sont des plantes amères, c'est pour ça que je vous fais prendre ça le soir plutôt. Vous allez faire ça en infusion. Ça va vous aider énormément. Et c'est vrai qu'en même temps, ça va permettre je dirais, on va faire un petit nettoyage de printemps, on va dire ça comme ça. Vous allez faire ça pendant à peu près une semaine, je dirais. Vous allez faire ça le soir. Là, c'est pas vraiment la peine de rajouter un petit citron, tout petit peu peut-être, un petit quart de citron là-dedans. Vous mettez ça chaud. Pour ceux qui ne sont pas diabétiques, vous pouvez rajouter un peu de miel. Pour ceux qui sont diabétiques, à ce moment-là, rajoutez de la stevia si vous en avez en plante. Vous prenez quelques feuilles, vous voyez qu'il y a des fleurs, vous les prenez, vous allez rajouter ça dedans. Comme ça va vous donner un petit goût un peu plus sucré si vous aimez. Sinon, pendant la journée, alors pour les gens effectivement qui ont envie, je dirais, de drainer le corps, pas seulement pour perdre du poids, mais aussi parce que bon, après les fêtes et tout ça. Donc la noix de bankou, l'aubier d'acérola, la griffe du chat, le desmodium, le bol d'eau. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Même l'eucalyptus, hein, ou l'eucalyptus citronné. Voilà, vous pouvez faire ça, vous prenez ça, vous mettez ça dans 1,5 litre d'eau. Alors je sais que des fois il y a des gens qui n'arrivent pas, ou bon, c'est vrai que ça fait un peu lourd dans le sac, bien que vous voyez. Moi j'ai personnalisé une bouteille, voilà, j'ai mes petits concentrés de plantes que j'ai mis dedans, c'est pour ça que vous voyez que ça a une drôle de couleur. Ben oui, cordonnier n'est pas mal chaussé hein, non plus. Voilà. Donc voilà, donc ce qui fait que je bois ça toute la journée, je reprends encore et encore, et ça me permet de boire 2 litres d'eau dans la journée. Voilà, vous voyez, c'est pas glacé du tout. Donc on fait ça, et puis voilà, donc c'est ça. Après, si vous avez des problèmes, je dirais de psoriasis ou d'eczéma, alors, ou bien vous avez un herpès et tout ça. Alors sur l'herpès, c'est vrai que l'huile, comme on l'a dit tout à l'heure, l'huile de bankou est très intéressante. Après, vous avez l'ail, puisqu'on n'a pas encore... On a dit qu'on allait un jour parler de l'ail, mais c'est vrai que l'ail est très bon. Alors, c'est vrai que ça brûle, mais alors, Monsieur Poiret disait effectivement d'écraser effectivement un peu l'ail et tout ça, de faire même un jus d'ail que vous mettez dessus. Alors ça, c'est pour les verrues, mais aussi pour les herpès. Je sais que ça va brûler beaucoup, mais ça va permettre à ces trucs-là, en tout cas, de mûrir plus vite. Et donc, comme ça va éviter plus de douleur. En même temps, en interne, vous prenez quelques feuilles de bancoulier. Nous allons rajouter à ceci de la griffe du chat. Oui, parce que la griffe du chat, n'oubliez pas, c'est un épurateur sanguin. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, c'est vrai, comme je vous avais dit, la griffe du chat, je l'utilise effectivement quand les gens ont des problèmes, quand par exemple s'ils ont effectivement un cancer, qu'ils doivent se faire soigner, qu'ils font de la chimie ou autre chose. C'est vrai que la griffe du chat est très intéressante puisque ça permet effectivement de supporter la chimio, exactement qu'avec le desmodium et le cordam. Mais ça permet aussi en même temps de renforcer votre système immunitaire puisqu'il est antioxydant. Donc vous avez ça. Pendant la journée, vous pouvez effectivement rajouter le groseille péril, le moringa, si effectivement vous sentez que vous manquez de fer. Vous avez l'herbe puante aussi, vous avez le chardon béni, enfin bon... je passais encore hein, pour ça. On va revenir quand même à ce qu'on disait. Donc, pour le nettoyage, parce que c'est vrai que y a tellement de trucs à dire que j'ai peur des fois de me mêler un peu les pinceaux. Donc, à ce moment-là, donc pour un nettoyage et tout, la griffe du chat,
la noix de bankou. Donc c'était toujours pour le psoriasis et l'eczéma. La Centella asiatica, vous voyez, la Centella asiatica, la palmarosa, donc effectivement le desmodium, et puis bon, le psoriasis le plus souvent, ça voudrait dire que c'est un eczéma qui est dû à des chocs. Le plus souvent, c'est ça. Donc, à ce moment-là, on va vous dire de rajouter peut-être une plante anti-stress comme l'herbe rêveuse, le nénuphar. Vous avez le rhodolia. Vous avez, mon Dieu, vous avez tellement de plantes comme ça. Passiflore. Vous avez les fleurs de lotus. Vous avez, comment on appelle ça encore? Mon Dieu, non, le griffonia. J'en passe encore. Voilà, on va rajouter un petit peu ça. Pour effectivement les herpès, pareil. Hein. Alors les gerçures, oui, parce que c'est vrai que par exemple au niveau des pieds, il y a des choses à faire. L'osmose, effectivement, peut être intéressant pour les gens qui ont effectivement ce truc qui se trouve au niveau du talon. Ça permet de ramollir. Voilà, mais après on disait que c'était comme une sorte d'eczéma et tout ça, et puis par rapport au poids qu'on a pris, c'est pour ça que c'est pas mal effectivement en même temps que vous faites votre infusion, ou vous faites en infusion, ou vous mettez dans 1 litre d'eau ou 2 litres d'eau à boire dans la journée. Voilà. Pour on va dire les douleurs rhumatismales, je vais vous donner aussi quelques petits trucs. Alors vous avez pour ça, si en externe, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une plante qui a des propriétés effectivement anti-inflammatoires. Donc ça veut dire par exemple qu'on peut utiliser les feuilles, donc comme on utilise des feuilles en interne, à ce moment-là, quelques feuilles que vous allez prendre, l'équivalent à peu près de 3 grammes. Vous allez rajouter par exemple du thé Yunnan. C'est vrai que j'adore le thé Yunnan parce que c'est vrai que déjà, alors peut-être pas le premier traitement, mais le deuxième traitement, la plupart du temps, les dames en tout cas, elles remarquent effectivement qu'elles perdent 1 centimètre. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette plante et que je la rajoute le plus souvent. Alors si vous avez effectivement des envies de grignotage, n'oubliez pas le nopal. Si c'est du sucre, vous aimez le sucre, à ce moment-là, ce sera la stevia. Si c'est des envies salées, on va utiliser plutôt le fucus. Nopal, stevia, fucus, voilà. Menthe poivrée, pardon. Il y a le gingembre bleu aussi, qui est pas mal pour les envies de grignotage. Il y a encore d'autres plantes, hein, mais on verra ça effectivement pendant l'année, d'en parler et tout ça. Vous avez quoi encore donc, mon Dieu, alors pour ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs, mais en même temps que les plantes pour les douleurs d'arthrose, d'arthrite, de rhumatisme ou d'autres types de douleurs, hein, on va choisir effectivement le gingembre douleur, la prêle, l'arpagophytum, l'alba, la menthe coléria, le doliprane, les feralgans. On va utiliser donc toutes ces plantes qui ont effectivement des vertus anti-inflammatoires très intéressantes. Vous avez aussi le dandaï dont on parlait tout à l'heure, que vous voyez, vous choisissez au moins 5 plantes là-dedans et voilà, et vous prenez ça par exemple. Alors comme certes beaucoup de ces plantes-là, il y a pas mal de rhizomes, de racines ou d'écorces, donc vous allez essayer de décocter, donc c'est-à-dire que quand ça commence à bouillir, vous laissez entre 3 à 6 minutes sur le feu et après vous arrêtez, vous laissez reposer effectivement et après vous allez effectivement filtrer, vous allez rajouter s'il le faut de l'eau, comme ça vous buvez, ça vous permet de boire, c'est une manière de boire dans la journée et c'est très bon en même temps pour vos reins, n'oubliez pas ça, ça permet, et même si vous prenez certaines plantes pour certaines choses, quelquefois ça agit sur d'autres choses que vous ne pensez pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très intéressant et même si on ne parle pas de toutes les vertus, quelquefois il y a des plantes qui vont agir sur certaines personnes de manière différente et ça va vous permettre effectivement de vous aider pour d'autres soucis de santé. Donc c'est pour ça que des fois, n'hésitez pas. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette plante. Parce que je voulais vraiment démontrer
tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut faire, tout est bon là-dedans. Hein, c'est comme, on va dire que c'est comme le cochon, tout est bon, on peut faire tout avec. De l'huile, effectivement, avec les graines. Donc cette huile, effectivement, qui est utilisée alors en cosmétique, hein, avec lesquels on fait des produits de beauté qui sont connus déjà. Puisque c'est vrai qu'elle a une action protectrice, surtout pour les gens qui ont la peau très sèche, qui ont besoin effectivement d'avoir une peau qui a besoin de beaucoup de... Comment dire ça? D'être hydratée, voilà, c'est ça. Pour les gens qui font des eczémas secs aussi. Donc l'huile en externe, attention. En interne, ce seraient les feuilles qui peuvent être utilisées, puisque c'est vrai que bon, si cette plante-là est bonne pour tous les types de dermatose, donc c'est vrai que en interne comme en externe. Donc en externe l'huile et en interne les feuilles qu'on va utiliser, mais l'écorce aussi. Hein. Donc l'écorce, les feuilles ou je préférerais pas tellement, hein, parce que c'est vrai que bon, c'est vrai que les graines grillées, quand elles sont en fait grillées, sont utilisées comme un épice, hein, puisqu'on a vu effectivement que dans certaines cuisines malaisiennes, indonésiennes et hawaïennes, c'est utilisé comme condiment. Donc, mais je préfère effectivement que vous les grillez d'abord. Dans la base effectivement de l'encre de tatouage, c'est vrai qu'alors ouais, mais pour les aftes, pour les problèmes de bain de bouche, je préfère quand même que vous utilisez l'écorce et les feuilles, que vous faites bouillir et tout, et à ce moment-là vous pouvez utiliser comme ça, hein, ça vaut mieux, parce que c'est vrai que je tique un peu par rapport à toutes les contre-indications, parce qu'il y a des contre-indications, hein, par exemple pour les femmes enceintes. Les graines, bon, tant que quand c'est l'huile, ça va, c'est en externe. En interne, vaut mieux griller les graines. Sinon, pour le reste, effectivement, ou infuser ou décocter, je préfère effectivement que vous fassiez effectivement comme ça. Parce que sinon, non, il faut faire attention quand même à cette plante. Mais c'est vrai quand même que bien utiliser cette plante, à ce moment-là, vous avez quand même, elle a pas mal de vertus. Le truc, c'est vraiment de ne pas trop abuser parce que c'est un puissant laxatif. Donc c'est vrai que pour les gens qui... il y a des gens qui vont vous dire d'utiliser l'huile des graines par exemple pour la constipation. Je préférerais pas trop, hein, quand même. Je vous conseille pas trop. C'est-à-dire que bon, après, il faut pas en abuser. Si vous en faites, vous prenez un petit peu, mais pas tellement. Je vous préférerais que vous utilisez l'huile des graines en externe pour les cheveux, pour démêler les cheveux, pour quel que soit le type de cheveux que vous avez, quel que soit, que vous soyez, comment dirais-je, que vous ayez les cheveux défrisés ou pas, ou les cheveux au naturel, c'est très intéressant puisque bon, c'est un stimulant capillaire, c'est une bonne plante pour ça. Donc à utiliser ou pure ou avec d'autres plantes, ça n'a aucune importance. C'est comme vous voulez, c'est vrai que c'est très important. Pour les maux de tête, effectivement, donc j'avais donné la petite recette avec le fer à repasser, ou bien vous faites chauffer, mais je pense que c'est plus simple à ce moment-là. Ils disent à ce moment-là que vous faites bouillir légèrement et vous mettez sur le front. Ça rappelle un peu l'herbe baltette. Voilà. Et c'est vrai que pour les maux de tête, pour certains maux de tête en tout cas, ça peut aider. Le truc, c'est que si vous avez des maux de tête, vous utilisez d'abord ça et après, si c'est pas ça, vous passez à une autre étape. Donc voilà, si vous avez cette plante, c'est ça. L'écorce, comme je disais tout à l'heure, effectivement, puisqu'il y a des problèmes de grippe en ce moment et tout le reste, si vous avez effectivement la gorge qui est prise, vous sentez que vous avez une bonne angine, c'est vrai que l'écorce et les feuilles peuvent être utilisées donc, en décoction, donc avec les autres plantes que j'avais données tout à l'heure. Ça vous donne le temps de regarder sur Zouk TV, YouTube et tout, et à ce moment-là, vous revoyez tout ce que j'ai dit avant. Alors, j'essaie de récapituler, mais j'ai pas tout en tête. J'ai essayé de noter par rapport à ça pour me rappeler. Mais voilà. Donc, au fait,
en cataplasme pour les articulations, pour les maux de tête. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais aussi, vous pouvez utiliser alors ou bien l'huile ou les feuilles en cataplasme sur les eczémas, les plaies, les gerçures, les herpès, effectivement. Donc vraiment tous les problèmes de peau. Vraiment tous les problèmes de peau. Les fleurs mastiquées pour certaines affections de la bouche. Ou bien à ce moment-là, vous pouvez prendre l'écorce et les feuilles, vous faites une décoction et vous faites les bains de bouche, pardon. Si c'est pour d'autres choses, effectivement, donc en interne, je préfère effectivement l'écorce et les feuilles. Donc vous pouvez faire effectivement donc puisque c'est diurétique, c'est pas mal pour le cholestérol. J'ai bien dit effectivement pour les problèmes prostatiques, pour les infections urinaires, c'est très intéressant aussi. Donc avec effectivement d'autres plantes à rajouter. Les problèmes de constipation, après c'est vrai que oui, faites attention au dosage parce que c'est vrai que c'est très très laxatif. Donc je pense que c'est pour ça que peut-être qu'on n'utilisait pas trop encore cette plante, parce qu'elle avait déjà un petit peu disparu de chez nous, alors que c'est vrai que, comme on peut le constater, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites avec. C'est vrai que c'est un arbre, donc c'est vrai que le bois en lui-même, c'est vrai que j'aurais pu faire la photo de l'arbre. C'est vrai que bon, il y a pas mal de choses qui pouvaient être faites avec, puisque bon, il y a des gens qui l'utilisent dans le domaine de l'artisanal local. L'huile, l'éclairage, pour beaucoup de choses en fait. Voilà, donc je crois qu'on a vraiment tout vu, mis tous les aspects à peu près de cette plante. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà quoi, donc franchement, tout est bon là-dedans. Le truc, ce que je vous demanderais, c'est de faire très attention au dosage. 3 à 5 grammes. L'huile, vaut mieux l'utiliser en externe qu'en interne. Les fleurs, comme vous pouvez le constater, effectivement, mastiquées, voilà. La graine grillée, ah ben oui, c'est un peu, vous pouvez utiliser comme le poivre, on va dire, parce que c'est vrai que c'est assez fort comme goût, voilà, donc c'est utilisé effectivement dans d'autres îles, comme cosmétique, pour la peau, pour les cheveux, en fait, franchement, bah, il faut le garder. Il faut garder cette plante. Faut pas la tuer. Faut pas couper dessus. Il y a trop de choses qu'on peut utiliser et tout. Et en plus de ça, enfin, en ce qui me concerne, le plant, il fait plein de petits plants à droite, à gauche. Donc, c'est vrai que je pourrais même, s'il y a des gens qui en ont vu, attention, ça devient un arbre. Donc, il y a même, les renseignements que j'ai pris, c'est qu'il peut aller jusqu'à 20 mètres de haut. Le mien, je pense qu'il doit faire à peu près 12 mètres. Il a encore beaucoup il a encore à grossir encore un peu. Mais voilà, mais c'est vrai que bon, alors les graines, je vais les apporter. Elles doivent être à peu près de cette grosseur. Et c'est vrai qu'il y a un truc à l'intérieur. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand ça sèche, ça explose. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, donc ça fait un plant. Et c'est vrai que bon, ça me fait des petits plants un petit peu partout que je dois passer avant que l'herbe ne soit coupée. Donc voilà. Donc c'est des choses qu'on peut proposer aussi si vous avez un terrain et voilà quoi à ce moment-là. Donc j'aurai peut-être quelques petits plants à proposer par la suite. Surtout que je pense que c'est une plante qu'il faut avoir chez soi. Donc voilà, sinon donc nous reprenons, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette plante, c'est vrai que j'ai oublié de venir avec des feuilles, donc je pense qu'on va vous les remontrer à l'antenne. Vous venez chez nous, nous sommes ouverts, donc nous rouvrons mardi, donc le mardi qui suit. De la semaine prochaine, mardi de 8h à midi, mercredi c'est de 8h à 16h, le jeudi 8h midi, vendredi 10h30 17h non-stop, le samedi de 8h à midi. Donc les numéros de téléphone 0596 70 66 73, le portable 06 96 84 35 10, je vais y arriver.
pour venir chez nous. Donc, nous sommes pas loin de l'Arena et de la déchetterie, mais sinon, vous allez vous taper sur Google TPI Santé Nature, voilà. TPI Santé Nature, parce que si vous mettez TPI seulement, vous allez avoir d'autres sites, et c'est pas nous qui les avons fait. Nous, c'est TPI Santé Nature. Vous trouvez tout, ainsi que l'adresse. Alors ça, c'est mon fils qui se connaît ça plus que moi. Hein. Ça, c'est les jeunes hein, qui connaissaient plus ces trucs-là. Donc, et vous voyez exactement comment faire pour venir chez nous. Donc voilà, les conseils sont gratuits, et vous êtes tous les bienvenus. Et je vous souhaite encore donc une bonne année. Je vous demande, je sais que c'est dur, je sais que c'est pas toujours facile, mais d'être le plus positif que possible. Parce que je vais vous dire une chose, vos soucis et les miens dans 100 ans, ils vont intéresser qui? Voilà, c'est la chute. En vous souhaitant quand même un bon week-end, et je vous dis à bientôt.